Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je tourne à la maison. Donc on va parler un petit peu, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça facecam où je discute et je vous parle d'un sujet. Ça va encore une fois tourner autour du voyage, sans surprise, ma chaîne est un peu dédiée à ça. C'est vrai que je voyage moins en ce moment parce que forcément il faut des sous pour voyager, il faut du temps, il faut de l'organisation et en ce moment j'en ai moins. J'ai quand même bien profité cette année, d'ailleurs si vous êtes intéressés, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne avec plusieurs aventures, que ce soit en Belgique, à Vienne, en Irlande, que ce soit un interrail en Italie. Je vais bientôt d'ailleurs sortir une vidéo sur ce que j'ai pu faire cet été aussi, donc j'ai mis un peu de temps à mettre tout ça en place, mais ça sortira bientôt. Le sujet du jour, c'est le voyage solo. Je veux que vous partiez en voyage tout seul. Je suis partie en voyage toute seule pour la première fois il y a un peu plus d'un an, c'était en septembre 2021 et c'était pour mon voyage en Irlande. Et en fait c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et j'ai eu du mal à passer le pas parce que c'est pas simple déjà d'être seule, de faire des choses seule et encore moins dans un pays étranger. Et pourtant j'en avais entendu que du bien et je voulais absolument faire ça. J'ai sauté le pas et j'ai adoré cette expérience, mais vraiment c'était une révélation pour moi. En fait c'est une expérience que je recommande à tout le monde et je vais vous dire pourquoi vous devez partir en voyage tout seul. Je vais vous parler avec le peu d'expérience que j'ai. Donc voilà, je suis partie en Irlande toute seule pendant 4 jours et je suis repartie 4 jours toute seule en Belgique. Donc certes c'est pas très loin de la France, mais j'étais quand même solo. Donc c'est vrai que j'ai des petites expériences. Je suis pas forcément allée à l'autre bout du monde pendant 3 mois. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais que j'ai pas encore pu. Mais voilà, je pense que c'est pas mal aussi comme vidéo pour vous donner envie de partir en voyage ou que vous passiez le pas si vous hésitez. Je trouve qu'avoir un retour d'expérience sur quelqu'un qui a pu le faire sans partir 3 mois en Australie ou au fin fond de la jungle, je pense que ça peut être intéressant aussi et peut-être plus accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Donc pourquoi il faut partir en voyage tout seul? La première raison que tout le monde va vous dire, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça paraît tellement évident, mais en fait je trouve ça génial de partir et en fait de n'avoir vraiment aucune contrainte de la part de quelqu'un d'autre. C'est vrai que lorsqu'on part en groupe, forcément c'est super, on partage le moment avec des amis, on rigole bien. Mais en fait si vous avez envie de faire un musée et pas l'autre personne, soit vous allez le faire mais vous allez vous dépêcher parce que vous dites qu'en fait la personne n'a pas envie d'être là, soit vous n'allez pas le faire et inversement. En fait ça peut pas durer comme ça pendant tout le voyage, donc à moins que vous trouviez quelqu'un qui fait exactement et qui a exactement les mêmes envies que vous, c'est quasiment impossible. Il faut faire des concessions et c'est comme ça avec tout le monde et ça veut pas dire qu'on s'entend pas bien avec les personnes ou que ça va pas bien se passer. Mais franchement je trouve ça tellement bien de ressentir cette liberté. Si vous voyagez et que vous avez envie de vous poser 4 heures sur une plage à regarder la mer, et ben vous pouvez le faire, il y a personne qui veut dire bon bah on y va. Et c'est vraiment l'ultime raison pour laquelle vous devez voyager seul. En fait c'est bien d'être libre, c'est bien de décider ce dont on a envie de faire et de voyager sans contrainte. Je pense que rien que cette raison là devrait vous donner envie d'y aller, mais je vais vous en donner d'autres pour vous convaincre encore plus. Donc pourquoi voyager seul? Pour aussi rencontrer de nouvelles personnes. Alors oui, au-delà de voyager pour voir du paysage, découvrir une nouvelle culture, ce qui paraît évident, rencontrer de nouvelles personnes c'est aussi très enrichissant. Moi ce que j'ai pu remarquer dans mes expériences, c'est qu'en fait lorsque j'étais toute seule, j'étais beaucoup plus ouverte aux autres. En fait, je discutais beaucoup plus avec les gens que je croisais. Si je demandais à quelqu'un de me prendre en photo, j'allais naturellement discuter avec. Dans les auberges de jeunesse, j'avais plus envie de discuter avec les gens que lorsque j'étais avec quelqu'un. Ce qui est normal, j'ai envie de dire, quand on voyage avec quelqu'un, on a tendance à rester ensemble. Mais lorsqu'on est seul, on n'a pas trop le choix. Mais je trouve ça en fait génial d'être beaucoup plus ouvert et d'engager la conversation, d'apprendre à découvrir d'autres personnes. Vous avez cette soif d'apprendre, vous allez aussi plus découvrir de choses sur des personnes par exemple qui viennent d'autres pays. Moi j'ai tellement appris de choses et en fait cette ouverture aux autres, le fait d'être beaucoup plus sociable, je l'ai retrouvée une fois que je suis rentrée en France. Je suis trouvée beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sociable avec les gens dans ma ville. Je trouve ça des fois top aussi de rencontrer des gens, de vivre des instants parfois forts parce que lorsque vous voyagez seul, en fait vous n'êtes pas vraiment toujours tout seul parce que si vous rencontrez des personnes sur place, vous pouvez aussi faire des activités avec eux et des fois c'est des moments très forts mais très courts et je trouve ça super des fois de le vivre avec des gens que vous n'allez pas forcément revoir. Je trouve ça top. Comme j'ai dit, on n'est jamais vraiment seul, donc soit parce qu'on va rencontrer de nouvelles personnes,
soi parce que on va partager notre aventure. Vous êtes beaucoup réseaux sociaux comme moi, d'ailleurs vous trouverez mon Insta. Voilà, vous pouvez partager, mettre des stories, des posts, faire des TikTok, faire des vidéos YouTube comme je fais. Voilà, c'est une façon de partager aussi, on n'est jamais vraiment tout seul. Et en fait, je trouve que quand on est avec nous-mêmes, je trouve que c'est une des meilleures compagnies qu'on peut avoir. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, je trouve que je suis ma meilleure compagnie. C'est pas parce que j'aime pas mes amis, au contraire, j'adore être avec eux. Mais en fait, on est tout le temps avec nous-mêmes, à l'aise avec soi-même. C'est vraiment génial. Je sais aussi que par exemple, lorsque je suis en France, j'hésite pas, je sais pas faire des activités toute seule, je vais à la danse toute seule sans y aller avec une amie, je vais faire des magasins toute seule, ça m'est déjà arrivé de manger solo, et en fait le fait d'être avec moi-même, ça me ressource énormément. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous devez voyager seul, c'est qu'en fait vous allez vous redécouvrir ou vous découvrir. En fait je trouve ça génial de passer du temps avec soi-même, on se pose beaucoup de questions et on apprend beaucoup sur nous, on essaye de se dépasser. En fait on est aussi plus débrouillard puisqu'on peut compter que sur nous-mêmes, c'est-à-dire que si vous avez une galère, il n'y a personne qui pourra vous aider. Donc voilà, je trouve qu'on apprend énormément sur soi et à chaque fois que je suis rentrée d'un voyage, j'ai appris quelque chose sur moi et encore plus lorsque j'ai voyagé seule. Toutes les émotions, tout ce qu'on peut ressentir, c'est décuplé, c'est fois 1000. Je sais que en fait, je suis beaucoup plus attentive à ce qui se passe autour. Quand j'ai été en Irlande, j'ai vu des super paysages sur la côte. Et je sais que si j'avais été avec quelqu'un, j'aurais apprécié, il m'aurait dit oui bah c'est super joli et tout, c'est top, tout ça. Puis en même temps on discute donc on fait moins attention. Et là j'étais vraiment concentrée sur tout ce que je pouvais ressentir, j'entendais la mer, je voyais le paysage, c'était incroyable et j'avais envie de pleurer, j'ai lâché ma larme parce que j'ai trouvé ça mais tellement beau et j'étais tellement reconnaissante de m'être donné les moyens de voir ça. C'est incroyable de se redécouvrir, d'apprendre des choses sur soi-même. Faut pas avoir peur. La meilleure compagnie que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Et si vous savez pas encore, je pense que vous allez bientôt vous en rendre compte si vous partez en voyage tout seul. Au-delà de ça, on sort aussi de sa zone de confort. Comme je dis, si vous avez une galère, franchement, voilà, vous êtes livré à vous-même. Vous allez vous forcer à parler avec d'autres personnes, vous allez organiser tout votre voyage tout seul, vous allez vous gérer tout seul, vous allez peut-être rencontrer une culture que vous connaissez pas forcément, des gens que vous ne connaissez pas, et je trouve que le fait de sortir de sa zone de confort, ça atteigne le fait en fait que vous allez vous redécouvrir, ça fait du bien. Alors moi aussi j'aime bien mon petit confort quand je suis chez moi, mes petites habitudes, faire mes petites activités avec les personnes que je connais. Et c'est normal, on a toute notre zone de confort dans laquelle on doit rester de temps en temps. En sortir de temps à autre, franchement, on se sent revivre. Franchement, je trouve qu'on en a besoin de temps en temps. Alors je vous dis pas de vous mettre en danger, le but c'est pas ça du tout, mais c'est voilà, de tester des nouvelles choses que vous n'oseriez pas faire en temps normal. En plus, le fait d'être seul, il n'y a personne pour vous juger. Maintenant qu'on a évoqué un peu les raisons pour lesquelles il faut que vous voyagez seul, alors j'en ai dit quelques-unes, mais il y en a plein, mais vraiment plein. Peut-être que je referai une update quand j'irai voyager à l'autre bout du monde toute seule, mais pour l'instant, avec la petite expérience que j'ai, c'est déjà ce que je peux vous dire pour vous donner envie de voyager seul. Alors, comment se lancer? Vous hésitez encore, vous n'êtes pas convaincu? Je vais vous donner quelques tips pour vous aider à voyager seul. Ce que je peux vous conseiller, c'est de partir dans un pays qui a quand même une culture similaire au vôtre. Donc si vous habitez en France, n'hésitez pas à prendre des pays. Moi je suis partie en Irlande, c'était quand même similaire. Donc certes la nourriture n'est pas la même, la langue n'est pas la même, mais ça reste un pays développé. Je me suis sentie dépaysée, mais franchement ça allait et il y avait quand même un certain confort. Donc je suis sortie de ma zone de confort, c'était la première fois que je faisais ça, voilà. J'ai découvert plein de choses et j'étais très heureuse, mais je suis pas partie au fin fond de l'Afrique ou en Amérique latine. Donc je peux vous recommander ça. Et si vous vivez en Europe, je vous recommande aussi de partir en Europe. Niveau organisation, c'est plus simple, surtout si vous planifiez tout seul. Et en plus, voilà, s'il y a un problème, je ne vous souhaite pas, mais vous n'êtes pas trop loin de la France. Il y a aussi la carte d'assurance maladie européenne que vous pouvez demander. Donc si vous avez un pépin, vous êtes couvert par votre assurance maladie. Et je vous recommande aussi, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais de partir pas trop longtemps. Moi j'étais partie 3-4 jours. Et c'était déjà très bien, donc j'avais envie de rester, j'avais envie de repartir. Mais voilà, j'ai pas encore testé un voyage de plus d'une semaine toute seule. Peut-être l'an prochain. Parce que si vous n'aimez pas, si vous vous sentez pas à l'aise, ça reste quand même vivable. Parce que si vous partez 3 semaines, 1 mois ou même plus, et qu'en fait vous le vivez très mal, ça va être compliqué. On ne sait jamais. Moi j'ai adoré, je vous recommande, je suis sûre que vous allez adorer, mais
ça peut arriver qu'il arrive quelque chose ou que vous vous sentiez pas bien. En fait, le fait d'avoir un moyen de secours ou de se dire qu'il y a toujours une possibilité si ça se passe pas bien, c'est aussi rassurant d'un côté, donc c'est ce que je peux vous conseiller. Au niveau de la sécurité, surtout quand on est une fille, c'est un sujet qui revient souvent quand je suis partie seule. J'ai des amis qui m'ont dit mais est-ce que t'avais pas peur de partir seule? Donc je leur ai dit que justement j'étais partie en Irlande, donc c'est quand même un endroit safe. Il y a plein de villes, des grandes villes où il y a beaucoup de monde, enfin franchement c'est des endroits qui sont pas forcément dangereux. C'est pas plus dangereux que Paris ou d'autres villes en France. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner si vous souhaitez partir dans un endroit plus éloigné où vous avez des doutes. Il y a beaucoup de forums et de vidéos YouTube où les gens échangent sur la sécurité des pays qui sont très limites. Par exemple, quand on est parti en Italie, on m'a dit évite certaines villes d'Italie, notamment le sud. Parce que voilà, c'est des endroits un peu plus dangereux, donc faut pas non plus vous restreindre complètement, mais n'hésitez pas à vous renseigner, ça peut être déjà un bon cap. Et aussi, si vous pouvez loger dans les villes et pas en périphérie, c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Donc là, je n'étais pas seule, mais effectivement en Italie, quand on est allé à Rome, avec Kenza, on a pris une auberge de jeunesse, mais qui était en périphérie, donc franchement, à deux, ça allait, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais le quartier n'était pas le plus safe possible, donc je me dis que toute seule, je me serais peut-être pas sentie à l'aise. Essayez de rester dans des zones où il y a beaucoup de monde, dans les centres-villes. C'est ce qu'il y a de mieux pour rester en sécurité lorsque vous voyagez seul. Lorsque vous partez, n'hésitez pas non plus à dire à vos proches, vos amis, votre famille, où vous partez, à quelle heure sont vos avions, vos trains, vos bus, enfin quel que soit le moyen de transport. Au cas où il vous arrive quelque chose, vous savez que quelqu'un sait que vous êtes parti dans telle ville ou dans tel pays et que vous allez revenir tel jour. Vous pouvez aussi partager votre localisation, ça peut être fait sur l'iPhone ou avec certaines applications sur les autres téléphones. Franchement, faut pas hésiter à le faire. De toute façon, on ne pourra pas surveiller ce que vous faites puisque vous êtes peut-être à l'autre bout du monde. Donc je pense que votre famille a autre chose à faire que de voir si vous êtes sorti au bar. Mais au moins, si vous arrive un truc, voilà, c'est aussi une sécurité. Faut pas hésiter à parler aux gens. Par exemple, le staff de l'auberge, si vous dormez dans une auberge de jeunesse, faut pas hésiter à leur dire écoutez, ce soir je sors là. N'ayez pas peur de les embêter parce que si on vous retrouve pas dans 2 jours parce qu'il vous arrive quelque chose, encore une fois je ne vous le souhaite pas, mais au moins le staff saura que vous étiez sorti à tel endroit et faut mieux faire ces choses là pour rien que qu'il vous arrive quelque chose et qu'on ne vous retrouve pas ou quoi. Donc je veux pas être pessimiste, mais c'est ces petits tips aussi qui font que voilà, vous serez sûrement plus en sécurité. Pour rencontrer des gens lorsqu'on voyage seul, c'est aussi un sujet qui est beaucoup revenu lorsque j'ai partagé mon expérience. Comment j'ai fait? En fait, tout simplement, je suis partie en auberge de jeunesse. Premièrement, c'était quand même un moyen économique. C'est vrai qu'on prend un lit dans un dortoir, donc c'est forcément beaucoup moins cher. Mais en auberge de jeunesse, il y a beaucoup de gens, souvent de notre âge. Après, il y a des gens de tout âge, rassurez-vous. Si vous avez 40 ans, n'hésitez pas à aller en auberge de jeunesse. Ce ne sera pas dérangeant. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent seuls aussi là-bas et qui sont habitués et qui vont tout de suite aller discuter avec vous. Je sais, quand je suis allée en auberge à Anvers, j'ai rencontré peut-être 5 personnes en auberge. En fait, c'était vraiment les gens arrivaient et tout le monde parlait avec tout le monde. C'était génial. Le soir même, je suis allée boire un verre avec un Néerlandais et un Allemand. Et en fait, c'était vraiment une super ambiance et les gens étaient très ouverts et très sympathiques. Et ils n'ont pas hésité à dire ah je connais ça, je connais ça. Et le lendemain, on a fait des visites ensemble. Et en fait, c'était tout bonnement trop cool. Je vous conseille aussi, alors c'est une erreur qu'on fait tous, moi je l'ai fait aussi quand je suis partie en Belgique, c'est de ne pas rester qu'avec des Français. Alors, je ne vous demande pas de les ignorer et de dire non, je vous parle pas parce que vous êtes Français, mais ça vous permettra aussi d'être plus ouvert et faut pas hésiter à voilà, parler avec d'autres personnes. Ça vous permettra aussi de pratiquer la langue, donc c'est top, franchement, faut pas hésiter. Ce que je peux vous conseiller aussi, dernier tips, alors encore une fois, c'est un tip tellement évident, mais c'est de prendre votre temps. Lorsque vous êtes seul, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Plus vous prenez votre temps, plus vous allez apprécier le voyage. Ça vous permettra aussi de vous poser sur vous-même, de vous poser sur ce que vous avez envie de faire. C'est un des meilleurs moyens de se ressourcer, donc le fait de prendre le temps, c'est aussi quelque chose pour se concentrer sur soi-même. Donc c'est vraiment un conseil aussi que je peux vous donner. Donc voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une petite vidéo facecam, je parle. Donc si vous avez des questions sur le voyage solo, sur des sujets que je n'aurais pas encore abordés, faut pas hésiter à aller laisser un commentaire avec votre question ou aller me contacter sur Instagram. Je réponds aux DM. J'avais beaucoup fait sur ma vidéo Interrail. J'ai reçu
plein de questions sur Instagram et ça m'a fait très plaisir du coup que les gens regardent ma vidéo, qui s'intéressent et qui me posent plein de questions. Si vous partez, n'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît quoi. Enfin, franchement ça me ferait trop plaisir. Et si vous avez d'autres tips que vous connaissez parce que vous êtes adepte du voyage en solo et que je n'ai pas évoqué, faut pas hésiter à mettre non plus en commentaire. Ceux qui regarderont la vidéo, ça leur servira aussi. Et on est une communauté, on partage, donc moi je serais très heureuse aussi d'avoir vos tips. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à la partager ou à la commenter et dire que vous avez bien aimé, c'est bien aussi, hein, y a pas besoin de poser des questions pour commenter. Donc ça me ferait encore une fois très plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!